Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre de Yves Semen sur la théologie du corps de Jean-Paul II. La théologie du corps, source inspiratrice du pontificat de Jean-Paul II. Michael Wallstein ose le terme de chef-d'œuvre pour qualifier la théologie du corps de Jean-Paul II. Il semble qu'il soit approprié et même à prendre dans son sens littéral et étymologique. La théologie du corps est le chef, la tête de la pensée de Karol Wojtyła, au sens où elle en est le sommet, l'aboutissement, le lieu où se trouve récapitulée toute sa pensée anthropologique et morale, en quelque sorte sa clé architectonique. On peut donc considérer que lorsque Karol Wojtyła a été élu comme souverain pontife le 16 octobre 1978, sa grande œuvre était achevée même si elle n'était pas publiée. Le 25 février 1979, Jean-Paul II est élu depuis à peine plus de 4 mois. Il célèbre son premier mariage comme pape. L'Observatore Romano note à l'époque « fait exceptionnel dans les annales de l'Église, tout au moins de ce siècle ». Il ne s'agit pas de grands de ce monde, mais simplement de Vittoria Gianni et Mario Maltese. Victoria est la fille d'un agent de la voirie romaine qui avait participé à la construction de la crèche traditionnellement installée au centre de la place Saint-Pierre à l'époque de Noël. Jean-Paul II était allé visiter cette crèche. Vittoria était là, elle s'approche du pape et ose lui demander s'il accepterait de célébrer son mariage avec Mario. Réponse positive et immédiate de Jean-Paul II. Jean-Paul II proclame alors l'année 1994 année internationale chrétienne de la famille, en faisant débuter cette année le 26 décembre 1993 à Nazareth en la fête de la Sainte Famille. Le 1er janvier 1994, dans le message traditionnel pour la paix, il affirme « De la famille naît la paix de la famille humaine ». Et le 22 février 1994, en la fête de la présentation, il donne sa magnifique lettre aux familles « Gratissimam Sane ». Puis il réfère d'emblée cette lettre à sa première encyclique « Redemptor Hominis ». Dans cette encyclique, Jean-Paul II affirmait « L'homme est la route de l'Église » et il reprend cette expression dans sa lettre aux familles. Par cette expression, je voulais évoquer dans « Redemptor Hominis » avant tout les innombrables routes le long desquelles l'homme chemine, et je voulais en même temps souligner le